Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famine et moi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai plaisir à vous accompagner jour après jour et j'ai plaisir aujourd'hui à parler de l'âge et à parler de l'art de vieillir. C'est pour moi toujours un bonheur de vous accompagner. Je sais que j'ai un public nombreux, varié, que les questions qui me sont posées vont toucher aussi des fois, et ça me touche beaucoup, des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans et qui me posent des questions liées à leur avenir, et puis des personnes peut-être plus avancés en âge, qui ont des fois 75, 80 ans. J'ai eu dernièrement un courrier de quelqu'un qui avait 82 ans, qui me disait « Je suis vos chroniques tous les lundis ». Et ça me montre quelque part que l'enseignement, quand il vient du cœur, n'a pas d'âge, et que surtout, nous n'avons nous-mêmes pas d'autre âge que celui de notre cœur et que celui de notre esprit. J'ai vu assez de jeunes hommes et de jeunes femmes de 25-30 ans être serré, fermé, et déjà plein de certitudes, et déjà presque mort intérieurement, comme j'ai vu, je pense là à certains maîtres spirituels au Tibet ou en Inde, qui à 95, 100, 105 ans des fois, j'avais du mal à les suivre dans les montagnes, tellement ils étaient dans l'énergie du corps, du cœur et de l'esprit. Parce que pour moi, le secret de la longévité, c'est justement un équilibre du corps, du cœur et de l'esprit. Et que on passe des fois beaucoup de temps à prendre soin de son cœur, mais en négligeant un peu son corps, notamment d'un point de vue de l'alimentation, d'un point de vue du sport, d'un point de vue du mouvement, tout simplement. Hein, l'arthrose, l'arthrite, ça va être beaucoup un manque de conscience dans les articulations, et donc tous ces endroits du corps qui sont inhabités, vont être habités par la rouille quelque part de l'âge, mais ça n'a rien, absolument rien de systématique. Et heureusement, des disciplines millénaires comme le yoga, le tai chi, le qigong nous montrent qu'on peut maintenir son corps en bonne santé. Donc on a besoin de cet entraînement du corps, on a besoin de cet entraînement du cœur, parce qu'il n'y a rien qui nous permette de rester en meilleure santé dans l'âge que l'ouverture du cœur, et il n'y a rien qui puisse faire vieillir plus vite que quelqu'un qui ferme son cœur. Et puis la jeunesse de l'esprit, qui est notre capacité à nous remettre en question, à se remettre en question, à remettre en question nos paradigmes, nos certitudes. Je crois que dès lors que le corps se fige, que le cœur se ferme et que l'esprit est pétri de certitude, et qu'on veut absolument avoir raison, et on est déjà vieux, pour accompagner des stages depuis des années, j'ai vu à quel point certains stagiaires m'apparaissaient comme vraiment vieux par leur croyance. Je me souviens de cette personne qui avait 25 ans qui disait « Oh là là, hein, je fais partie des vieux maintenant », mais si tu le veux, c'est vraiment une croyance, et tout ce qui est... on sait justement combien l'équilibre entre le corps physique, le cœur et l'esprit va nous permettre de nous maintenir en jeunesse. Mais l'un sans l'autre, ça ne va pas suffire. Si je prends le corps, par exemple, les nombreuses chirurgie esthétique, je n'ai aucun jugement en disant ça, mais les nombreuses personnes qui vont se dire voilà, je vais vieillir, et plutôt que de plonger dans qu'est-ce que ça veut dire vieillir, à quoi je vais accéder et à quoi je ne vais plus accéder. Mais dans chaque partie de la vie, pour les Amérindiens, on a toujours cette roue médecine qui est au centre de chaque événement. La roue médecine, ça s'appuie sur les 4 directions, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, l'Est correspondant au printemps, le Sud à l'été,
l'ouest à l'automne et le nord à l'hiver, l'est correspondant au matin, le sud correspondant au moment où le soleil est au zénith, l'ouest au moment où le soleil décline, au coucher du jour, et puis au coucher de la nuit, et puis le nord qui correspond à la nuit noire. Et de la même façon, on a la jeunesse, la maturité, la transmission pour les parents qui vont transmettre à leurs enfants, et la méditation, ou encore l'expérience, l'apprentissage, l'expérience, la transmission et la méditation. Et je me souviens dans cette maison au Tibet, alors que les 4 générations vivaient ensemble, le père, avec son grand-père et avec ses enfants, et quand je posais la question, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à 4 générations à tenir à 10 personnes dans une pièce de 25 mètres carrés, 12 mois sur 12, il me disait, simplement chacun est à sa place, c'est-à-dire que la jeunesse explore, la jeunesse découvre, la maturité affirme, explore, l'âge de la transmission, de la parentalité, et puis les ancêtres méditent. Et là, quand on vit pleinement notre existence et la direction, le point cardinal qui est lié à notre âge, on va être totalement dans le moment présent. J'ai beaucoup accompagné de personnes en fin de vie qui étaient tellement dans le regret, à accrocher au mur des photographies, à se raccrocher toujours au passé. Il n'y a rien qui nous fasse plus vieillir que de se raccrocher au passé. Alors que quand on est dans l'instant, on est dans l'expérience. La plus belle expérience, c'est l'expérience du moment présent, loin de toute projection vers le passé et vers l'avenir. Et quant à vieillir, voilà, je crois qu'on a vraiment besoin de méditer sur l'impermanence. Tout est impermanent, chaque rencontre va partir par l'excitation, arriver à maturité et puis décliner à un moment ou à un autre, ne serait-ce qu'à la fin de la vie. Tout ce qui est bâti à un moment donné sera détruit ou sera fané, toutes les fleurs qui poussent sont fanées. Moi je médite beaucoup dans la forêt et je m'entraîne à regarder les saisons et à ne m'attacher ni à l'une ni à l'autre. Et je crois que dans les secrets du bien vieillir, il y a vraiment ce non-attachement à la période et de pouvoir être pleinement, ce qui nous rend triste ou ce qui nous fait avoir du mal à rentrer en âge, c'est quand on se raccroche au passé en se disant il y a ça que je pouvais faire et que je ne pourrais plus faire, et on va comme ça avancer jusqu'à peut-être toute sa vie à se dire et si je pouvais être à un autre âge, mais de plonger. Il y a un tantra qui dit, une pratique du tantra qui dit caresse ton partenaire comme si c'était la première fois ou la dernière. Et on peut utiliser cette pratique en marchant, en mangeant, en regardant un coucher de soleil, en jouissant de chaque instant comme étant un moment unique. Et en étant dans ce moment-là, il n'y a plus de vieillesse qui existe, il y a juste un cycle naturel. Et je crois que les secrets de bien vieillir, moi je suis encore un jeune homme, je vais dire ça comme ça, voilà, j'ai 56 ans aujourd'hui et j'ai plaisir à avoir mon âge, et pour rien au monde où je voudrais revenir 20 ans en arrière, parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir vécu pleinement chaque étape que je vais vivre, et des fois je me dis voilà, je suis pleinement dans ce moment-là. Il y a d'autres moments où peut-être je ferai moins de déplacements, mais si je me suis assez déplacé maintenant, il y a un moment donné où je me lasserai des déplacements. Donc c'est vraiment d'être pleinement dans chaque moment de sa vie pour s'entraîner ensuite à ralentir, et puis peut-être un jour, sûrement un jour à partir. Mais je crois que l'art de vieillir, c'est l'art d'être pleinement dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il n'y a rien de plus vieux, il n'y a rien de plus jeune, il y a juste la respiration qui inspire, qui expire et qui nous montre que la vie est un cycle éternel.